Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Excalibur Montpellier. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Ike no Koi, un jeu édité chez Multivers, qui est de Jérémy Kaplan et illustré par Anesseb. Il s'agit d'un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 personnes, pour des parties qui vont avoisiner les 20-25 minutes, et jouable à partir de 8 ans, trouvable sur notre site excalibur34.fr ou directement dans notre magasin au prix de 18,90 €. Allez, sans plus attendre, on passe aux règles du jeu. Alors, le fonctionnement en matière de règles est on ne peut plus simple dans Ike no Koi. Nous avons à installer un paquet de cartes, les cartes Koi, donc, comme on les appelle, sachant que les 3 premières cartes de ce paquet sont placées sous ce jeton, qu'on appelle le bassin. Il y a un objectif de jeu qui va vous permettre de les récupérer si vous avez suffisamment de quantité d'une certaine carte. Mais ça, nous verrons plus tard. Vous tirez un objectif secret qui va vous rapporter le nombre de points indiqués en bas à gauche avec le symbole un seul pion. Donc là, vous gagnerez par exemple 3 points de victoire si vous avez autant de 5 que de 6 sur votre ponton. Vous le mettez face cachée, bien évidemment. Vous avez aussi un objectif public qui va rapporter le nombre de points indiqués en bas à droite. Vous gagnerez ici précisément 2 points de victoire à chaque fois que vous aurez une paire de 4 et de 8. Et ça, c'est mis face révélée devant tout le monde, histoire que tout le monde ait bien ça en tête. Nous avons aussi 2 jetons pontons qui vont servir à bloquer certaines parties de notre ponton des échanges avec d'autres joueurs et joueuses. Et nous avons les marqueurs Lotus qui vont permettre de savoir qui est majoritaire. Lorsque c'est votre tour, vous allez devoir piocher des cartes. Vous devez en piocher au minimum 2 et au maximum 4. Cela va fonctionner un peu sur le principe d'un jeu de stop ou encore. C'est-à-dire que vous allez piocher des cartes et il ne faut surtout pas que vous ayez des doubles. Donc ici, j'en ai pioché 2, j'ai un 8 et un 7. Je pourrais m'arrêter là, mais je peux aussi choisir de continuer. Donc ici, pas de chance, j'ai une carte qui est en doublon, une valeur qui est en doublon, sachant que chaque carte est en quantité indiquée sur sa valeur. Donc il y aura 8 cartes 8 dans la pioche, 7 cartes 7, 9 cartes 9, 10 cartes 10, 2 cartes 2, 2 cartes 3, etc. Sachant que lorsque vous jouez à 2, la seule différence c'est que vous enlevez les cartes 11 et le marqueur de majorité pour la valeur 11. Donc admettons que je n'ai pas pioché cette quatrième carte. Là je me retrouve avec 3 cartes totalement différentes. Dans ce cas de figure, je les prends toutes et je vais les placer sur les cases adéquates de mon ponton. Donc les 8 sur les 8, les 9 sur les 9, les 7 sur les 7. Si jamais j'avais pioché une quatrième carte, bien j'aurais été obligé de les partager avec mon adversaire. On en prenait du coup juste une chacun et chacune en alternant, donnant une belle opportunité à mon adversaire. Si jamais j'avais pioché 2 cartes identiques du premier coup, je ne fais pas d'échange avec mon adversaire, mais je les prends tout de même immédiatement sans pouvoir continuer mon tour. Donc admettons que cela se soit passé comme ça. Lorsque vous avez 4 cartes différentes piochées à votre tour, vous pouvez forcer votre adversaire à faire un échange. C'est-à-dire que vous allez prendre 2 cartes de votre ponton et le forcer à vous en donner une. Cela peut paraître désavantageux pour vous, mais c'est vous qui choisissez la totalité des cartes échangées. Donc du coup, c'est selon votre convenance. Alors, il n'y a pas que des cartes avec des numéros, il y a aussi des cartes avec des symboles. Nous avons les pontons. Si vous les piochez, vous protégez 2 valeurs sur votre ponton. Donc admettons que nous ayons cette configuration-là. Je peux choisir de protéger en horizontal ou en vertical. Donc je peux choisir de protéger les 7-8, les 8-9 ou les 4 et les 9. C'est-à-dire que ces zones-là seront protégées de tout échange avec mon adversaire. Cette carte est défaussée après utilisation. Si vous piochez une carte fleur de lotus, vous la mettez sur le côté du plateau, elle vous rapporte les points de victoire indiqués en haut. Mais vous pouvez la défausser pour piocher les 2 premières cartes de la pile Koi et les réorganiser dans l'ordre que vous voulez. Les cartes bambou remplacent n'importe quelle valeur, donc je pourrais très bien choisir de mettre la pression sur le 9 par exemple, ou sur le 7. Et enfin, les cartes lanterne se stockent elles aussi sur le côté du plateau. Si vous avez 2 cartes lanterne, vous piochez les 3 cartes du bassin avant le décompte de fin de partie. D'ailleurs, le décompte de fin de partie est on ne peut plus simple, il arrive quand la pioche de cartes Koi est totalement épuisée. Et à ce moment-là, nous allons déterminer qui est majoritaire sur chaque chiffre et nombre. Donc par exemple, admettons que je n'ai été majoritaire que sur ces cartes-là. Donc le 2 est attribué
à l'adversaire, le 3 également, le 4 va pour moi, le 5 et le 6 sont exclus, le 7, le 8 et le 9 vont à moi. Sachant que s'il y a égalité entre vous et votre adversaire, personne ne gagne le jeton. Le décompte est on ne peut plus simple, vous gagnez un nombre de points de victoire inscrits sur chaque marqueur lotus, donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici j'ai gardé une fleur de lotus, donc je gagne les points de victoire qui sont indiqués dessus. Ici cela me fait 10. Et si j'ai rempli mon objectif particulier, eh bien je remporte le nombre de points de victoire qui sont indiqués en bas à gauche. Et il en va de même pour l'objectif commun. Sachant qu'il y a d'autres types d'objectifs qui vont vous permettre de gagner des points si vous avez le moins de variétés de cartes koi ou le plus de variétés de cartes koi, où chaque lotus remporté vaut strictement 3 lotus, etc., etc. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo qui expliquait les règles de Ike no Koi. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez la moindre question ou demande, n'hésitez pas à utiliser les liens dans la description de la vidéo qui sont prévus à cet effet. Et d'ici une prochaine visite dans votre magasin favori, sur notre site internet ou une prochaine vidéo YouTube, nous vous souhaitons une excellente journée ou soirée, d'excellents moments de jeu et surtout, prenez soin de vous.